Comment choisir sa Dream Team? C'est le sujet du jour. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto Gashiro, le troisième. Et aujourd'hui, on va voir comment choisir ses personnages pour sa stratégie de jeu pour Gashiro, sachant que la bêta est terminée, j'aurai plus d'images du jeu à vous proposer. Du coup, on va essayer d'apprendre le maximum et de se préparer au maximum pour la sortie du jeu, puisque ça va pas trop tarder. Je pense qu'autour du 20, voire Noël ou le 1er janvier, on devrait avoir le jeu Gashiro qui va sortir. On va aller direct au sommaire pour savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord, où il faut aller chercher les informations, ça c'est super important. Ensuite, les compositions selon notre jeu, parce que oui, selon notre jeu, peut-être que vous ne comprenez pas, mais j'ai remarqué en jouant que on peut avoir une team affectée pour du farm, pour farmer les potions d'expérience qu'on a pu voir, les pets, tout ça, et peut-être essayer de se faire une team pour spécialiser contre le boss de clan, par exemple. Pour avoir des gros tanks, par exemple, qui tankent plus les attaques du boss de clan qui est beaucoup plus fort, ou avoir une team spécialisée pour jouer contre les autres joueurs. Ça peut être super intéressant. Et ensuite, on va aller voir, après avoir été voir où il fallait aller regarder, on va voir qu'est-ce qu'il faut regarder, quelles sont les informations à prendre et comment on va composer un peu notre team en fonction de tous ces petits paramètres. Hop, 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 stop, 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 stop. On part pas tout de suite sur la vidéo parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Pour tester un peu, pas la fidélité, mais pour voir, toutes les personnes qui suivent vraiment les vidéos en entier et voir qui c'est qui suivent toutes les vidéos, on va faire un petit giveaway. Je vais donner une lettre, sur chaque vidéo que je vais faire, n'importe où dans la vidéo, et au bout d'un certain nombre de vidéos, ça va faire un petit mot, et quand vous aurez restitué le mot en entier, on attendra, quelques jours, et toutes les personnes qui auront restitué le mot, il y aura un petit tirage au sort et il y aura des petites récompenses dans l'univers Gashiro. Ce ne sera pas un badge Gashiro non plus, ce sera un petit truc de commencement, mais sur la chaîne, j'aimerais bien faire pas mal de giveaways avec Gashiro, parce que ça c'est toujours cool d'offrir à la communauté. Moi je fais ça pour ça, je fais des vidéos YouTube pour ça, pour vous apporter de la valeur, et pourquoi pas vous aider en faisant des petits giveaways, ça c'est toujours sympathique. Et on va commencer dès aujourd'hui avec la lettre C. Les gars, je vous laisse noter cette petite lettre C et de revenir sur les prochaines vidéos avec la prochaine lettre qui arrivera. Sur ce, je vous laisse sur la super vidéo qui vous attend. Ciao, ciao. Pour commencer ce tuto, du coup, on va se rendre sur Gashiro. On va taper dans notre petit moteur de recherche Gashiro. On clique sur le premier lien, on arrive sur la page d'accueil et on va direct dans le white paper. On perd pas de temps. On arrive sur cette page par défaut, on va direct dans combat et on va dans héros, et on aura notre petite héros introduction pour avoir toutes les petites informations pour composer notre petite équipe. Ensuite, après avoir tracé un peu partout dans Gashiro, dans le white paper et aller dans Hero Introduction, on arrive là où il faut, là où on aura nos petits codenames pour savoir toutes les petites informations sur nos héros, les gars. On aura les 16 codenames associés aux 16 tanks, ensuite les 16 damage associés aux 16 codenames qui leur correspondent, et de même pour les supports. Ça fait un total de 16 plus 16, 32, et encore 16, ça fait 48 héros qui auront des petites spécificités, des petits trucs en plus, des choses différentes, adaptées pour certains combats et d'autres non ou pas. On va voir ça tout de suite. Et maintenant, comment composer son équipe en fonction de son jeu? Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Qu'est-ce qu'on va vouloir farm? Qu'est-ce qu'on va vouloir combattre? Et oui, parce que j'en ai fait les frais, j'ai eu en fait un support qui a été Historical Linguistic, qui en fait est beaucoup mieux pour, vous voyez, Change Armor. C'est bien mieux contre de vrais joueurs, contre d'autres personnages, parce qu'en fait, quand je farmais contre les mobs, c'était totalement inefficace. Si vous voulez farmer les mobs, on va plutôt essayer de viser des Hide Pretest, des Arctic Sheriff, Praying Noon et Artificial Empathie, parce que ça fait du heal progressif. À la rigueur, on peut aller se taper du Leader of the Pack, le parrain, parce que ça va changer la speed, ça va augmenter la vitesse d'attaque de vos personnages. Pourquoi pas, ça se tente. Mais combien on va utiliser de support, combien on va utiliser de damage, combien on va utiliser de tank.
Moi, ce que je tenterais, c'est que pour les farms de ressources, je serais sur 2 tanks, 3 damage et un support. Un support de préférence qui tape plutôt assez fortement puisque, on l'a bien vu sur les combats, il faut essayer de tuer le plus rapidement le premier mob, en face. Quand on farm des XP, quand on farm n'importe quoi, quand le premier mob tombe, tous les autres, ils tombent comme des petites plumes. Le premier mob est souvent le tank et un tank qui est plutôt badass quand on monte, en level et quand on le tombe derrière, les damages sont vraiment nuls en face. À la rigueur, le deuxième est un peu chaud quand même encore, mais après ça tombe comme des mouches. Ils se retrou les mobs se retrouvent en infériorité et nous on est en majorité et on les explose. Après, ensuite, en fonction de contre les joueurs, j'ai pas trop pu tester ça, j'ai pas trop pu avoir des clips, j'essaye de chercher un petit peu des informations, mais on peut, par exemple penser à du support, ici, qui pourrait changer les armures, en fait, qui pourrait mettre des debuffs, sur les ennemis en face. On peut penser à l'avocate ici pour, si jamais on a un personnage étourdi par l'ennemi d'en face et beh, ça le réveille. Ça peut être stratégique. On peut se tenter ça, vous voyez? Ensuite, pour la compo sur, des vrais personnages, sur des vrais, joueurs en face, je peux pas m'y avancer trop. Peut-être qu'il faut essayer de viser d'avoir, des damages qui font des dégâts de zone pour essayer d'aller toucher leurs damages qui seront certainement en deuxième ligne, pour essayer de les tuer le plus vite possible. Parce que les tanks, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Du coup, peut-être rester sur, ce double tank ou même, un tank, ce qui est très risqué. Moi, je prendrais quand même un double tank et derrière un double damage minimum qui tape les deux en zone. Il faut toujours que quand vous voulez jouer des dégâts de zone, ne jouez pas un seul personnage qui fait des dégâts de zone. C'est pas intéressant, c'est nul. Et les personnes en face vont pouvoir se régénérer, même quand on va vouloir farmer les mobs, ça va. Les heals vont faire que votre dégât de zone sur le dernier, il est complètement inutile ou sur le deuxième. Si vous en avez deux, là, ça peut aller assez vite et même 3 c'est magique. Vous prenez, pour faire des dégâts de zone, il y a en fonction des personnages, mais il y a en fonction des armes. Puisque les armes, les marteaux, ça tape les 2 premiers, ça du moins parfois ça tape les 2 premiers. Les sceptres, ça tape 2 ennemis, random, tout comme le livre. Et ça va être des choses à prendre en compte, dans vos stratégies les gars, c'est super important. Et maintenant, troisième partie, qu'est-ce qu'il faut regarder? Et oui, évident. Qu'est-ce que d'abord vous allez faire? Moi, d'abord, je me pose cette question. C'est quoi ma strat? C'est quoi que je vais faire? Moi, je vais partir sur du farming. Je vais pas aller taper les autres joueurs. Je vais pas aller taper. Mon but, c'est pas de faire le plus gros score contre le boss du clan pour être chef du clan. Ça, je m'en fous. Moi, je suis farmer, je suis gamer, j'ai envie de jouer au jeu, créer de la valeur, amener de la valeur sur le marché. Du coup, je vais farm les mobs. On a pu voir, dans la bêta test que Black Saphir, là, Noir Saphir puisque c'est en français, était très fort. Mais il peut être très fort, mais si on n'a pas les, personnages de la même faction et beh, c'est un peu compliqué. Et là, je suis en train de vous dire même faction, qu'est-ce qu'il dit? La même faction ici, c'est ici, bon là on la voit pas entier le petit mot et là on le voit qu'il est évolutionniste et ça a un rôle super important, oui les gars, parce que quand on a 2 personnages de la même faction, ça augmente un certain attribut de 2,5 et là, vous allez me dire 2,5 c'est nul. Eh ben non, parce que quand on a 4 persos, ça fait 10. Et par exemple ici c'est l'autodéfense. Quand votre autodéfense, par exemple, quand votre défense elle est à 100 et que 10 ça fait 110, eh ben je peux vous assurer qu'il y a des dégâts qui vont sauter un peu et ça va être cool. Ici, on est sur, APE Commander. On peut voir en fait toutes les petites indications, on voit sa fonctionnalité. HP maximum, lui, vous allez voir, il aura beaucoup d'HP, mais est-ce qu'il sera chaud? Est-ce qu'il sera puissant en fait, ça servira d'avoir beaucoup d'HP, dans votre, stratégie. Ici, on voit Black Saphir qui était très fort, qui était bien aimé pendant la bêta test parce qu'il a défense maximale. Genre il encaissait les dégâts comme un gros malade. Ensuite, on a, guérison de combat, surtout sur Sportlord. Sportlord, moi je l'ai adoré dans la bêta test, je l'avais. Les gars, à chaque fois qu'il attaquait, il régénérait ce qu'il faisait. Genre, il mettait des dégâts et on voit ici, avant chaque attaque, auto-guérison pour 21% de l'attaque.
Mais après ça, c'est une skins qu'il faut débloquer. Et oui, là les gars, les skins, on y reviendra plus tard. J'aimerais bien avoir des images de jeu pour vous expliquer les skins. En fait, on n'est pas sûr de débloquer, ça c'est les compétences, les skills, on n'est pas sûr de débloquer en fait toutes les skills qu'on nous propose. Quand on va le level up, et ben, je vais avoir la skill 1 qui s'est débloquée, la skill 2, et pas la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Du moins je dis ça, la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bon, 7, je suis bon. Ça dépend en fait de ce qu'on va avoir. Donc, on se demande sur sa stratégie, qu'est-ce qu'on va faire farm. Après, on regarde quelle faction on va essayer de prendre. Quels sont les personnages qu'on kiffe un peu le plus. Est-ce qu'on va vouloir du HP maximum? Est-ce qu'on va vouloir de la défense maximum? Est-ce qu'on va vouloir la guérison de combat? Il y en a plein d'autres. Réflexion des dégâts, ça renvoie à des dégâts. Là, on a un pro de l'esquive parce qu'il est rapide. On va avoir de tout. Damage, eux, ils ont des trucs différents. Là, c'est il attaque de groupe lent. Là, c'est simple attaque, c'est lent. Mais ça fait des gros damage. Et on voit que c'est évolutionniste. Moi, personnellement, ma stratégie, mon truc, je vous dévoile. Je m'en fous si vous me copiez. Ça ne regarde que vous. Je vais prendre des évolutionnistes parce que j'ai Daily Nightshade que j'ai bien kiffé pendant la bêta test. Grosse badass, elle envoie du gros dégât. Et j'ai eu en fait Death End qui était vraiment fort. Je l'ai vraiment kiffé. Avec un hammer, il est vraiment très très puissant. Même en common, il était vraiment très fort quand il faisait des dégâts critiques avec un hammer. Du coup, Death End avec un hammer qui fait des combos avec des dégâts critiques. Il était juste surpuissant, c'était incroyable. Ensuite, voilà, moi je vais prendre peut-être du Daily Nightshade avec un Death End. Et du coup, les deux, elle doit avoir une hache pour avoir. C'est son arme préférée. Lui, il va préférer un hammer. Du coup, ça fait que la hache et le marteau, ils peuvent taper parfois deux fois, du moins les ennemis 1 et 2, la même ligne. Ils peuvent taper une ligne entière. Du coup, ça peut être cool. Du coup, ça fait des dégâts de groupe. Ensuite, après, en dégâts de groupe, il y a Devil Follower, il y a Altruist Banker, en fait, qui sont super sympas. Après, comme je vous ai dit, il faut établir sa stratégie en fonction de qu'est-ce qu'on veut attaquer, comment on veut attaquer. Du coup, sur ce, en évolutionniste, on a Sportlord et on a Black Sapphire. Pour moi, ça va être ma strat. Et ensuite, derrière, je vais me prendre moi un troisième damage. J'ai pas encore établi exactement ce que je voulais, mais en tout cas, je sais que je veux du groupe de soins, les guérisons, en groupe de soins instantanés. C'était vraiment très fort. J'ai vu des vidéos de Arctic Sheriff qui étaient vraiment très, très, très fortes. Praying Noon, j'ai vraiment bien aimé aussi. Du coup, ça va être en fonction des factions. Vous avez vu que moi, j'ai 4 évolutionnistes, ça va faire 10% de boost. C'est juste énorme, les gars. Ensuite, Arctic Sheriff, Hide Pretress ou Praying Noon, ça, je ne sais pas. On va voir, je vais me décider plus tard. Mais moi, voilà un peu en fait comment je vais établir ma petite stratégie. Mais les gars, ne vous ruinez pas si vous n'avez pas les personnages que vous voulez dès le début, les gars. C'est pas très grave. Une saison, ça va durer au minimum 6 mois. Oui, parce que sur Gashiro, il y aura des saisons. Et faut pas stresser, on va pas falloir brûler du GMT, surenchérir, acheter trop cher des personnages qu'on veut. C'est pas grave. Au début, vous faites avec l'équipe que vous avez un petit peu. Essayez quand même de prendre des personnages qui vont un petit peu ensemble. Prenez pas un personnage de chaque faction. Là, c'est vraiment joué un peu connement, si on se le cache pas. Mais ne vous ruinez pas. Ayez une stratégie stable. Écrivez-la avec peut-être des jours d'échéance. Ok, à J+3, j'aimerais en être là. À J+7, au bout d'une semaine, j'aimerais quand même avoir fait ça. Puis après, à J+10, ça. Et établissez-vous un petit calendrier. Établissez-vous votre stratégie. Je pense que c'est vraiment important. Communiquez beaucoup avec votre clan. Les gars, Gashiro, vous allez être en profit, être rentable, vous amuser sur le jeu si vous jouez à plusieurs. Voilà. Et donc, on va aller à la conclusion pour récapituler un peu tout ce qu'on vient de dire pour finir ce petit tuto. Pour finir ce troisième tuto, on en vient à la conclusion. On récapitule tout ce qu'on a dit, les gars. C'est important, comme ça au moins on a les infos claires. Vous pouvez vous arrêter sur cette image et noter tout ce qu'il y a à noter. Je choisis ce que je vais focus. Les mobs,
contre les joueurs, les vrais joueurs, ou contre les boss de clan. Ça, pourquoi focus ça, je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas, ça peut se tenter. Ou on peut essayer de faire une équipe hybride. Pourquoi pas? Après, peut-être que ça sera moins performant. Ça, je ne sais pas, je l'ai pas testé. Je regarde les skins et les fonctions des personnages que je pense apprécier, en fonction aussi de leur faction. Oula, ça fait beaucoup de ions. Je regarde quand même leur faction, c'est super important. Du coup, après avoir regardé tout ça, j'établis ma stratégie avec les héros que je préfère, en fonction de leur faction, de leurs attributs, de comment ils attaquent, si c'est des damage, de qu'est-ce qu'ils ont, de plus si c'est des tanks et comment ils régènent si c'est des supports, super important. Puis je fais un calendrier d'objectifs. Il faut pas partir en mode zéro stratégie les gars, comme sur Stephen. Important de se faire une petite strat des héros, mais une strat des objectifs de qu'est-ce que je dois faire au bout de combien de temps. Combien je veux de GMT, d'avoir regagné de GMT pour rembourser peut-être mon investissement. Qu'est-ce que je veux farm, en temps de jours. Et le dernier point, je me ruine pas pour avoir, simplement les héros que je veux. On rappelle, hein, les héros commons les gars, c'est 20 jours. Ça dure pas très longtemps, on va pas aller exploser notre bac de GMT juste pour 20 jours. Faut pas se rendre malade pour ça, faut pas se mettre en mauvaise situation pour ça. Je prends au début ce que je peux prendre et quand on aura fait un mois de jeu, pourquoi pas vraiment essayer avoir, notre team du feu de Dieu, peut-être avec des héros uncommon ou rares. Mais bon, je pense que ça sera peut-être un peu trop haut les prix, des rares. Mais pourquoi pas? Parce que ça, vit un peu plus de temps. Et j'ai mis, winner parce que, quand on a fait tout ça, là, on a vraiment la recette magique pour essayer d'être pas trop mauvais. Mais je pense qu'il aurait fallu ajouter une petite flèche, c'est il faut jouer en équipe les gars. Jouer en équipe, soyez sympa avec tout le monde, parler, discuter, échanger sur le jeu, créez-vous un peu, des relations parce que ça peut toujours aider, ça peut toujours être sympathique. Sur ce, j'espère que ce troisième tuto vous aura plu. J'espère que ce nouveau type de vidéo un peu avec des petites présentations, avec des petits trucs comme ça, vous appréciez. Est-ce que si vous appréciez, vous pouvez me lâcher un oui les gars? Ça serait super sympa de me lâcher un petit oui, un petit like si ça vous plaît parce que ça nous aide vraiment en fait les youtubeurs sur le référencement YouTube, à promouvoir notre contenu, ça c'est super sympathique. Si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez si mes vidéos vous apportent de la valeur. Et n'oubliez pas le petit challenge dans toutes les vidéos. À un moment, les lettres sont placées au hasard pour former un mot où on gagnera quelques petites choses. Ça, je vous en dis plus tard.